On va commencer ce module par le chapitre 2. Donc, le chapitre 2, il consiste en plusieurs paragraphes. Définition d'un anneau d'un corps. Ensuite, règles de calcul dans un anneau. Sous-anneau d'un anneau. Intersection de sous-anneaux. Homomorphisme d'anneau. Produit cartésien de deux anneaux. Éléments remarquables dans un anneau. Idiot d'un anneau. Idiot de Z. Opération sur les idiots. Anneau quotient. Premier théorème d'isomorphisme. Caractéristiques d'un anneau. Idiot d'un anneau quotient. Et comme fin de paragraphe, ça sera une application. On caractérisera les idiots de Z sur NZ pour n entier. Alors, définition d'un anneau. Un anneau est un ensemble A muni de deux lois de composition interne, notées plus et multipliées, telles que A muni de la loi plus est un groupe abélien. La loi multiplication doit vérifier, premièrement, l'associativité, c'est-à-dire quel que soit A, B et C éléments de A, on doit avoir A fois BC égale à AB fois C. La deuxième propriété, il faut que la multiplication soit distributive par rapport à l'addition, c'est-à-dire A plus B fois C égale à A fois C plus A fois B et A fois B plus C égale à A fois B plus A fois C. Donc, la troisième propriété que doit vérifier la multiplication, c'est qu'elle doit avoir un élément neutre, qu'on notera un élément neutre qui vérifie la propriété, quel que soit A dans A fois 1 égale à 1 fois A égale à 1. Si la multiplication est commutative, on dira que l'anneau est commutatif. Alors, comme exemple d'anneau, on peut citer les ensembles Z, Q, R et C, tous munis de l'addition et de la multiplication. Ce sont des anneaux commutatifs. L'ensemble des antinaturels N n'est pas un anneau pour l'addition, pour la simple raison que N muni de l'addition n'est pas un groupe. Par exemple, l'opposé de 2, qui est moins 2, n'appartient pas à 2. Pour n supérieur à 2, on a l'exemple des matrices carrées d'ordre n à coefficient dans A, où A, ça peut être Z, Q, R, C par exemple, un anneau. Alors, l'ensemble des matrices carrées d'ordre n à coefficient dans A, muni de l'addition et de la multiplication des matrices, est un anneau non commutatif pour n supérieur ou égal à 2. Sans l'élément neutre, c'est tout simplement la matrice identité notée IN. Soit j'ai un groupe abélien muni d'une loi plus. On note homme de GG l'ensemble des homomorphismes de G dans G. On va munir cet ensemble homme de GG d'une structure d'anneau. Alors comment? Pour l'addition, on prend F et G, deux éléments de homme GG. On définit l'addition F plus G par F plus G du X égale à F du X plus G du X, quel que soit X élément de G. La multiplication, c'est tout simplement la composition des applications qui est définie par F range G de X égale à F de G de X pour X éléments de range G. On vérifie facilement que homme de GG muni de l'addition de la composition des applications est un anneau d'éléments neutres identité de G, non nécessairement commutatif. Une autre définition, c'est la définition d'un corps. Alors, soit K un anneau. Si K étoile, c'est-à-dire l'ensemble des éléments de K qui sont différents de 0, si cet ensemble muni de la multiplication est un groupe, on dira que K est un corps. Un corps est dit commutatif si sa multiplication est commutative. Exemple de corps, Q, R et C sont des corps commutatifs. Z n'est pas un corps, pour la simple raison que 2, par exemple, n'admet pas d'inverse dans Z. Son inverse est un demi qui n'appartient pas à Z. Un autre exemple d'anneaux qui ne sont pas des corps, l'ensemble des matrices carrées d'ordre n pour n strictement supérieur à 1 à coefficient dans un corps K, muni de l'addition et de la multiplication des matrices, n'est pas un corps. Règles de calcul dans un anneau. Les règles que je vais vous citer sont très intéressantes quand on veut étudier les anneaux, quand on va faire des calculs dans les anneaux. Première propriété, c'est que quel que soit A dans grand A fois 0 égale à 0 fois A égale à 0. C'est ce qu'on appelle, c'est ce qu'on dit par le fait que 0 est un élément absorbant pour la multiplication. La deuxième propriété, c'est que c'est quel que soit AB élément de A, moins A fois B égale à A fois moins B égale à moins AB. La troisième propriété, c'est que quel que soit A appartenant à grand A, quel que soit N appartenant à grand N, on peut définir
la puissance A à la puissance n par récurrence en posant A à la puissance 0 égale à 1 et A à la puissance n plus 1 égale à n fois A. On a d'ailleurs la propriété suivante, c'est que A à la puissance n plus m est égal à la puissance n fois A à la puissance n. Quatrième propriété, c'est que si A et B sont des éléments de A tels que AB égale à BA, alors on a la formule suivante. A plus B à la puissance n pour n en entier égale à sigma de P égale à 1 à n, CNP, A à la puissance n moins P, B à la puissance P. Cette formule s'appelle la formule du million de Newton. Remarquez que si AB est différente de BA, la formule de Newton n'est plus vérifiée. Définition d'un sous-anneau. Un sous-anneau d'un anneau A est une partie B de A telle que B minus de la loi plus est un sous-groupe de A+, quel que soit x, y dans B, leur produit appartient à B, et on ajoute la troisième condition, c'est que l'élément identité de B, c'est-à-dire l'élément neutre, l'élément identité de A, c'est-à-dire l'élément neutre de la multiplication, admet un élément neutre. La multiplication admet un élément neutre dans A. Alors on exige que cet élément neutre soit élément de B. Proposition, soit A un anneau, B une partie de A. B est un sous-anneau de A si seulement si, quel que soit x, y appartenant à B, x moins y appartient à B, et x, y appartient à B. C'est-à-dire, x moins y, la différence de x et de y appartient à B, et le produit x, y appartient à B. Et la deuxième condition, on exige que l'élément neutre de la multiplication de l'anneau A soit aussi un élément de B. Un exemple, 0, l'ensemble réduit à 0 est un anneau, appelé l'anneau nul. C'est l'anneau où on a posé 0 plus 0 égale à 0 et 0 fois 0 égale à 0. Dans l'anneau nul, on remarque que l'élément neutre de l'addition est égal à l'élément neutre de la multiplication est égal à 0. Si A est un anneau non nul, alors nécessairement 0 est différent de 1. Et on remarque que 0 n'est pas un sous-anneau de A si A est un anneau non nul. Un autre exemple, c'est que Z muni de plus et de multiplier est un anneau est un sous-anneau de que plus multiplié. Si n est strictement supérieur à 1, et z n'est pas un sous-anneau de z, car 1 n'appartient pas à nz. Je précise bien quand n est strictement supérieur à 1. 0 n'est pas un sous-anneau de z, parce que 1 n'appartient pas à z. Z, on peut montrer que z est le seul sous-anneau de grand Z. Alors, intersection de sous-anneaux. Soit A un anneau, B, B', deux sous-anneaux de A. Vérifie que B inter B' est un sous-anneau de A. En général, toute intersection de sous-anneaux de A est un sous-anneau de A. Proposition, soit A un anneau. On note P l'intersection de tous les sous-anneaux de A. C'est un sous-anneau de A et c'est le plus petit sous-anneau de A. On l'appelle le sous-anneau premier de A. Le sous-anneau premier de Z est Z lui-même. Le sous-anneau premier de Q est Z. Homomorphisme d'anneau, soit A et B deux anneaux. Un homomorphisme d'anneau est une application F de A dans B tel que f de x plus y égale à f de x plus f de y, quel que soit x, y appartienne à A, f de x, y égale à f de x, f de y, quel que soit x, y appartienne à A, et l'image de 1, l'élément neutre de A par f, doit être égale à l'élément neutre de la multiplication de B. C'est-à-dire f de 1A égale à 1 de B. Si f est bijectif, on dira que f est un isomorphisme d'anneau. Deux anneaux A et B sont dits isomorphes s'il existe un homomorphisme bijectif de A sur B. On notera alors A congru à B, isomorphe à B. On note comme ça, avec ce signe. Si A égale à B, on dira que f est un endomorphisme de A. Si A est un anneau, l'application qui va de A dans l'anneau nul, définie par f de x égale à 0, quel que soit x dans A, est un homomorphisme d'anneau appelé l'homomorphisme nul. Si A est un anneau, l'application phi de z dans A définie par phi de m égale à m fois 1 de A, quel que soit m, ou m de 1A égale à 1 fois 1 fois 1 m fois si m est positif, m fois 1A égale à moins de moins m A si m est négatif, et 0 de 1A égale à 0 de A. Cette application phi est un homomorphisme d'anneau. Cette application elle est d'une grande utilité dans les études des anneaux. Alors, exemple d'homomorphisme.
l'application déterminant qui va de l'ensemble des matrices carrées d'ordre n à fonction dans R n'est pas un homomorphisme d'un. Pour la simple raison que déterminant de A plus B n'est pas égal à déterminant de A plus déterminant de B. Deuxième exemple, l'application phi de A dans homme de A+, définie pour A grand A, pour A appartenant à grand A par phi de X égale à X, phi de A de X égale à X, où X est un élément de A, est un homomorphisme d'un. Alors je précise, un groupe AB. Je considère homme de GG, oui, de la plus, de la bon, ça c'est un anneau. C'est un anneau comme on a vu sur l'exemple précédent. Alors je considère l'application. Alors je prends, là je prends A, et là c'est A. Donc je prends l'ensemble des homomorphismes de A dans A, minus de la loi plus, et de la loi composition, c'est un nœud. Alors je considère l'application phi qui va de A vers de A à A, minus de la loi plus de la composition des applications, et après tout ça, associe phi de A, c'est l'application qui a phi de A dans A, et à X associe phi de A de X. Alors phi est un homomorphisme d'un. C'est-à-dire que phi de A plus B égale à phi de A plus phi de B, quel que soit A, B en A. Deuxième propriété, c'est que phi de AB égale à phi de A rend phi de B. Et la troisième chose, c'est que phi de 1 de A, c'est l'identité de B. C'est-à-dire, c'est l'application identité de A, je précise, c'est l'application de phi de A, identité de A au point X égale à X, quel que soit X. Donc, voilà. Le troisième exemple, je considère E un cas espace vectoriel sur un corps commutatif K. Et je considère l'ensemble L de E comme l'ensemble des endomorphismes de E, c'est-à-dire des applications linéaires de E dans E. Alors l'ensemble des applications linéaires de E dans E, muni de la loi plus et de la composition des applications, est un anneau non commutatif si la dimension de E est supérieure à 2. Si E de dimension fine n, les anneaux L de E et l'ensemble des matrices carrées d'ordre n en position dans K sont isomorphes. Alors comment on montre cette propriété? Alors je considère E un cas espace vectoriel de dimension n. Sur je considère L de E et l'ensemble des matrices carrées dans je considère l'application qui va de l'ensemble des endomorphismes de E dans l'ensemble des matrices carrées d'ordre n. Alors tout d'abord, je me fixe soit B une base de, je considère F une application linéaire dans E, je lui associe la matrice de F par rapport à la base E. Cette application-là, psi, alors psi, est un homomorphisme
bijectif. Donc, et le E est isomorphe à une unique. Donc cette application-ci est un homomorphisme, vous vérifiez que c'est un homomorphisme d'anneau qui est bijectif, ce qui fait que l'ensemble, l'anneau des endomorphismes de E est un anneau qui est isomorphe à l'ensemble des matrices carrées d'ordre n à coefficient 1. Si E, bien sûr, est un espace vectoriel de dimension n.